Le numéro 2 de l'Assemblée nationale déclare que la ville-province de Kinshasa n'est pas gouvernée. Autour de lui, les députés élus toujours de la capitale congolaise. Ils ont épinglé un peu plusieurs points, notamment l'insécurité, kidnapping, embouteillage, déchets partout à travers la ville-province de Kinshasa. Alors cette déclaration qui laisse un peu plusieurs Quinoises et Quinois en suspense. Alors on essaie un peu d'analyser sur 30 minutes d'analyse et aussi au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, le Premier ministre propose le retrait des traits des membres de son gouvernement. Cette proposition qui sera déposée à la 15e réunion du Conseil des ministres. Sur ce plateau, avec moi, Béar Kabea qui se dit bonjour, M. Béar. Bonjour, Oniri Longa. Alors, vous avez suivi vous-même la déclaration du numéro 2 de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, autour de plusieurs députés élus de Kinshasa. D'abord, comment trouvez-vous cette déclaration? Merci. Donc, j'ai suivi par la voix des ondes, comme tout le monde, la déclaration du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de l'UDPS, parti présidentiel, M. Jean-Marc Kabound. Il a fustigé le comportement des autorités de la ville-province de Kinshasa. D'après lui, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Alors, quand j'ai suivi cette déclaration, d'abord, je me suis réjoui. Pourquoi? Parce que le président de l'UDPS est venu constater ce que tout le monde avait déjà constaté. Alors, nous pensons qu'il ne doit pas se limiter au niveau des constatations. Il ne doit pas se limiter au niveau des dénonciations. Lui, en tant que le numéro 1 de l'UDPS, parti au pouvoir, il doit faire par tous les moyens pour que les choses changent au niveau de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Denis Ngobila, parce que c'est lui qu'il s'agit. Rappelez-vous. Donc c'est à lui qu'on pointe du doigt. C'est lui le numéro 1. Quand on dit que la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, il s'agit du gouverneur et son gouvernement. Jean-Denis Ngobila, rappelez-vous, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé le programme de Kin Bopeto. Où en est-on aujourd'hui avec Kin Bopeto? Les résultats sont mitigés. L'argent sort, l'argent est affecté par-ci par-là, mais le travail pour lequel l'argent est sorti n'est pas réalisé. C'est un constat amer. Voyez-vous, je pense qu'ici, on ne cesse d'interpeller les députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Mes chers frères députés provinciaux de Kinshasa, tout le monde a constaté que vous ne faites absolument rien. Vous ne faites qu'accompagner Jean-Denis Ngobila. Mais ça, c'est grave. Mais quand même, Mike Moukebaye aussi avait dénoncé toujours les mêmes faits. Est-ce que c'est à l'UDPS de se plaindre de cette façon? C'est là où vous n'avez pas tort, vous avez raison. L'UDPS, en tant que parti présidentiel, un haut cadre comme le président Jean-Marc Kabound ne doit pas se contenter de dénoncer. Il doit plutôt agir. Il a le pouvoir de convoquer tous les députés provinciaux de l'UDPS, leur donner des directives. C'est là où je me rappelle encore ce que j'avais dit ici, qu'il y en a qui pensent que l'UDPS n'accompagne pas suffisamment le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que l'UDPS devait avoir des réunions, des séances de travail avec tous les députés élus sur la liste de l'UDPS. Ceux qui sont à l'Assemblée professionnelle de Kinshasa, ceux qui sont à l'Assemblée nationale et même ceux qui sont dans d'autres assemblées provinciales, pour que l'UDPS puisse leur donner des directives. Alors, ce qui se passe ici à Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Nous avons des députés intelligents à l'Assemblée provinciale. Je peux citer Peter Kazai, un député provincial de Kinshasa élu sur la liste de l'UDPS. Il est aussi cadre de l'UDPS. Vous l'avez déjà entendu sur les médias en train de critiquer la gestion de Jean-Denis Ngobila. Aucune fois. Mais regardez aujourd'hui,
le numéro 1 de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, monte au créneau, ça veut dire en d'autres termes que nos députés provinciaux, qui sont à l'Assemblée provinciale, sont en train de somnoler. Alors, c'est ces points, parmi les points cités, il y a le kidnapping, escroquerie, embouteillage, des immondices partout. Que constatez-vous d'abord au niveau de la ville province de Kinshasa? Le constat est réel. Les embouteillages à Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, j'ai évoqué le comportement du général Kassongo. Les policiers qui ont la mission de réglementer la circulation routière, les PCR, vous connaissez comment ils se comportent avec les chauffeurs. Les roulages sont devenus impuissants devant les chauffeurs, totalement impuissants. Pourquoi? Parce que quand le chauffeur arrive, même s'il n'a pas respecté sa bande, il va vous saluer avec un billet de 500 francs congolais. Et le roulage dans la main, c'est fini pour lui. Tu peux passer. Tu peux passer. Et le général Kassongo, aucune sanction. Il y a des embouteillages causés par les hommes en uniforme. C'est leur façon de saboter les actions du chef de l'État. C'est clair. Il n'y a pas plusieurs façons de raisonner. C'est clair. Il suffit de regarder à l'œil nu, vous allez voir ce qui se passe. Et je viens de déplorer ici qu'il n'est pas normal que le général Kassongo de la police soit toujours là où il est depuis que Kabila a quitté le pouvoir. Ça, c'est grave. Quand on parle des autorités de la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas justement Gentini Ngobila. Il y a plusieurs personnes touchées. Et pourquoi d'ailleurs même, on a vu avec les grands marchés Zando, jusqu'à présent, rien n'est fait. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec ces déclarations, parce qu'il a dit il n'y a pas justement de dénonciation, il y aura aussi des actions. Ah ouais. Quelle action on peut espérer? Je pense que les députés provinciaux, parce que le gouverneur de la ville de Kinshasa est redevable devant l'Assemblée provinciale. Ce sont les députés provinciaux de Kinshasa qui doivent se réveiller pour sanctionner Gentini Ngobila. Il n'y a pas plusieurs possibilités. Il n'y a que eux. Parce qu'au niveau du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, il est député national, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. À mon niveau, il n'a aucune possibilité de pouvoir sanctionner Gentini Ngobila. Normalement, il doit passer par l'Assemblée. Mais aussi, est-ce que c'est à lui de faire ces déclarations? Où sont les députés nationaux? C'est pourquoi je vous ai dit. Je vous ai dit ici qu'il y a un problème dans les chefs de nos députés, tant nationaux et provinciaux. En réalité, si vous regardez ailleurs, dans d'autres pays, quand un député national parle, quand un député provincial parle, vous sentez que vous êtes devant un grand responsable. D'autre part aussi, les députés ne jouent pas correctement leur rôle. Les mégestions que nous constatons, ça et là, c'est causé par la faiblesse de ceux qui sont censés réveiller ceux qui ont la décision de pouvoir bien travailler. Ça, c'est mon point de vue. Regardez les immondices. Bientôt, on va arriver pendant la période pluvieuse. Nous allons assister à des inondations de gauche à droite. Or, nous sommes pendant la saison sèche. L'hôtel de ville pouvait se réveiller pour commencer à acquérir les caniveaux. Mais en réalité, tout le monde est en train de croiser les bras. Or, on dit bien, diriger, c'est prévoir. En réalité, l'hôtel de ville s'occupe de... Rappelez-vous, le même gouverneur de la ville de Kinshasa, il a instruit à tous les chauffeurs taximens de payer chaque jour 500 francs congolais. Faites la sommation. On peut avoir combien de taximens à Kinshasa? Si chacun donne 500 francs, où est-ce que Ngobila met cet argent-là? Et les députés provinciaux le laissent comme ça. Ça, c'est grave. Les recettes de la DGRK. Les recettes de la DGRK. Est-ce que Ngobila a déjà construit des immeubles ici? Est-ce que Ngobila a déjà construit des routes ici?
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Il faudrait que la justice, même si les acteurs politiques se protègent entre eux, mais moi je pense que la justice doit quand même se réveiller. Le procureur de la République, il a le pouvoir d'aller chercher les infractions. Le procureur ne doit pas attendre que les gens viennent vers lui. Lui aussi a le pouvoir d'aller vers les gens pour aller constater les infractions et arrêter. Voilà, moi je pense que si du côté de l'Assemblée provinciale, on a essayé un peu de soudoyer, je pense qu'au niveau de la justice, les juges, les magistrats, même l'ANER, les services intelligents doivent se réveiller pour faire correctement leur travail. Mais quand même, on peut dire que le président de l'UDPS est parti jusqu'au-delà. Ce n'est pas à lui de dénoncer, ce n'est pas à lui d'appeler les députés pour parler de ces situations de la ville province de Kinshasa. Non, dans ce cas, le président de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, en tant que chaque citoyen, il a le droit de parler. Il a le droit de donner son point de vue. Mais là où moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il se contente de dénoncer. Or, à ce niveau, il doit agir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Il doit agir avec quelle qualité? Quand même, je vous ai dit, il est le numéro 1 du parti présidentiel. C'est l'UDPS qui est au pouvoir. Il ne doit pas jouer le rôle de l'opposition. Parce que l'opposition a le pouvoir de dénoncer ce qui ne va pas. Alors, le parti au pouvoir, lui, est en train d'agir. Là où on constate que ça ne va pas, le parti agit. C'est comme le cas d'Ngobila. Nous avons des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons les députés de l'UDPS. Donc ces députés-là doivent quand même se réveiller pour demander des explications au gouverneur Gentili Ngobila. C'est là où je dis le président Jean-Marc Kaboun doit avoir des réunions avec les députés provinciaux de l'UDPS pour leur poser la question de savoir où en est-on avec la gestion de la ville de Kinshasa. Alors, comment on peut espérer, après la dénonciation numéro 1 de l'UDPS, et aussi convoquer les députés provinciaux élus de l'UDPS, quelle analyse, ou soit quelle action, parce qu'il a dit qu'il y aura des actions, quelle action on peut espérer? On va sanctionner, on va convoquer, on va faire quelle route pour aller? Je pense qu'il faudrait qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'il y ait un débat citoyen. Il faudrait que les députés provinciaux regardent les défis en face, qu'ils comprennent que nous avons la mission de pouvoir contrôler l'équipe gouvernementale de la ville-province de Kinshasa. Donc, dès que ces députés se réveillent, dès qu'ils vont prendre leurs responsabilités, ils vont convoquer le gouverneur Gentili Ngobila. On peut espérer que dans quelques jours, la ville Je pense que même aujourd'hui, si nous avons des députés agissants, on peut même inviter le gouverneur Gentili Ngobila pour qu'on lui pose des questions sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Ça va très mal. Kinshasa n'est pas géré. Kinshasa n'est pas géré. Le président Jean-Marc Kaboun n'a pas tort. Ce qu'il a dit, c'est conforme aux réalités sur le terrain. Alors, merci beaucoup. Alors, votre point final sur le sujet de l'immunisation de Jean-Marc Kaboun. Mon point, je pense qu'il faudrait que le numéro 1 de l'UDPS, que je salue en passant, ne se limite pas à ce niveau-là. Il doit avoir des réunions. Il l'a déjà fait. Il continue à le faire. Il faudrait que nos députés provinciaux, nos députés nationaux, nos ministres, nos mandataires, là où ils sont, ils doivent avoir des réunions permanentes avec les autorités du parti. Parce que je vous ai dit l'autre fois ici que le parti politique n'a pas seulement la mission de conquérir le pouvoir. Le parti politique, dès qu'il est déjà au pouvoir, il a aussi la mission de pouvoir le conserver et encadrer tous les membres de l'UDPS qui sont au pouvoir. Parce qu'il n'est pas normal qu'un mandataire de l'UDPS, un ministre de l'UDPS commence à poser des actes allant dans le sens contraire avec la vision du parti. Alors, vous avez suivi lors de la réunion avec le Premier ministre, avec le comité de conjoncture économique, les chefs du gouvernement a proposé qu'on réduise un peu les traits de vie de chaque membre du gouvernement et aussi
parce que ça n'aide pas vraiment pour l'évolution ou le développement du pays. On peut dire fin de la politique de vente dans notre pays pour avoir... le Premier ministre a eu un peu le courage que tout le monde, quand même, ça date dans notre pays. Personne n'en parlait. Ouais. Après, les chefs de l'État, on a jugé sur ces émoluments et tout. Aujourd'hui, c'est les chefs du gouvernement. Ouais. On peut dire que c'est la fin des politiques de vente dans notre pays. En tout cas, c'est une décision courageuse que nous saluons, que nous soutenons. Réduire le train de vie des membres du gouvernement, c'est une première en République démocratique du Congo. Depuis que Fachi est à la tête de ce pays, il y a plusieurs avancées. D'ailleurs, je t'informe que le président de la République, Félix Tshisekedi, paye ses impôts chaque fin du mois, librement. Et je m'ai proposé aux membres de la presse qu'il faudrait que lorsqu'il va les payer, qu'on prenne quand même les images du chef de l'État. Que les Congolais voient comment le chef de l'État va payer ses impôts. Pour que les autres politiciens puissent aussi emboîter le pas. Une première en République démocratique du Congo. Alors, parce qu'il s'agit de diminution des trains de vie, c'est une décision courageuse que nous soutenons. Nous soutenons le Premier ministre Sama Lukonde parce qu'on ne peut pas comprendre. Dans un pays où la population est plongée dans la pauvreté, il y a un groupe de Congolais qui mangent très bien, qui pillent les biens de l'État, qui se payent aussi très bien, qui ne payent même pas les impôts et les taxes de l'État. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Mais aujourd'hui, là, nous sommes devant un gouvernement dirigé par un Premier ministre qui est totalement dans la vision du chef de l'État. Donc, cette décision est beaucoup saluée. Nous demandons que ça doit se répercuter même sur toutes les institutions politiques. Ce qui n'est pas du tout facile quand même, une décision pareille devant tout le monde, plus ou moins 55 membres du gouvernement. Pensez-vous qu'il y aura, on va partager les mêmes avis partout? Et vous croyez que même si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, qu'est-ce que vous allez faire? Un ministre, membre du gouvernement, lorsque le Premier ministre dit « nous allons diminuer nos trains de vie », quel est ce ministre-là qui va se poser? Supposons par exemple, à la fin de chaque mois, vous êtes payé 15 000 $, avec plusieurs primes, sans compter les frais d'émission. On dit par exemple, au lieu de toucher 15 000 $, vous commencez à toucher 10 000 $, voire même 8 000 $. Pourquoi ça fait mal? Pourquoi ça fait mal? Et je pense que ça ne doit pas se limiter au niveau du gouvernement, même au niveau de l'Assemblée nationale, au Sénat. Ça a été déjà modifié, j'espère. Oui, si ça a été modifié, gloire à Dieu. Même dans les assemblées provinciales, même dans les gouvernements provinciaux, ça doit s'appliquer. Parce que quand vous suivez plusieurs experts en la matière, on vous dit le budget de la République, plus de 75%, c'est consommé par les institutions politiques. Voyez-vous? C'est ce qui a poussé même le Premier ministre à prendre cette décision. Voilà, c'est pourquoi il y a lieu de renverser la tendance. C'est-à-dire, il faudrait beaucoup investir dans la construction des routes, des infrastructures, au lieu toujours d'alimenter les institutions politiques. Voilà, nous saluons encore une fois de plus la décision du Premier ministre Sama Lukonde. On va attendre demain, c'est déjà vendredi. Espérez-vous qu'il y aura même la moitié des ministres qui vont accepter de prendre cette décision? On ne va pas demander l'avis de chaque ministre. Ça, c'est la vision du gouvernement Sama Lukonde. C'est la décision, ils vont prendre ça demain au Conseil des ministres. Je sais comment certaines décisions se prennent au sein du gouvernement. Lorsque le Premier ministre a déjà levé les options, je ne vois pas aucun membre du gouvernement qui va s'opposer. Pourquoi pas s'opposer? Parce qu'on a regardé, ça date dans notre pays. Ce n'est pas tout le monde qui agit de la même façon de tout le monde. Ouais. Et alors, au lieu de réduire, pourquoi modifier? Parce qu'il faut réduire aussi les trains de vie, l'argent de fonctionnement pour chaque ministre, les frais d'émission. Est-ce que ça n'a pas d'impact au regard de ce qui se passe dans notre pays? Ça n'a pas d'impact. Ça ne va rien perturber le bon fonctionnement du gouvernement. Ça ne peut rien. Donc, je vous ai dit, au sein du gouvernement, il y a des réalités que beaucoup de Congolais ne maîtrisent pas. Comme?
Il n'y a pas longtemps, vous avez appris qu'au niveau du ministère de la formation professionnelle, on avait retiré un montant important et ce montant n'a pas été justifié. Voyez-vous? Donc, ces gens-là ont plusieurs possibilités de surfacturer, de faire ceci, de faire cela. Alors, hormis tout ça, ils sont bien rémunérés par l'État congolais. Ils ont tout ce qu'il faut pour mieux vivre. Ils sont véhiculés, sont sécurisés. Les soins médicaux garantis par l'État congolais. Mais c'est trop. C'est trop. Comment peut-on comprendre? Dans un pays où on n'a que 2 catégories de la population, nous avons un petit nombre composé par des grands riches et une deuxième catégorie composée par plusieurs Congolais plongés par la pauvreté. Ça, c'est grave. Donc, il y a lieu aussi de créer ce qu'on appelle la classe moyenne. Nous avons des riches, nous avons ceux qui sont un peu riches. Dans deuxième position. Voilà. Parce qu'ici, chez nous, la classe moyenne n'existe pas. Donc, c'est le moment. Tout le monde fait confiance au gouvernement Sama Lukonde. Comme le Premier ministre lui-même a pris une décision courageuse, nous espérons que ça va se répercuter, même au niveau des chambres du Parlement, même dans les gouvernements provinciaux. Parce que nous ne pouvons pas accepter un député national, en dehors du fait qu'il vote des lois, comment il peut avoir 3, 4, 5 immeubles par jour, par mois, après 6 mois, après une année? Quel est le travail que toi tu fais que l'autre ne peut pas faire? Un enseignant, un militaire, un policier, un fonctionnaire de l'État, à qui on paye les policiers, on peut pas en parler, 120 dollars, à qui on paye 120 dollars. Et un député touche par exemple 10 000 dollars, 6 000 dollars, 7 000 dollars. Pour quelle raison? Non, au nom de la solidarité, il faudrait quand même réduire les trains de vie pour que les autres soient bien rémunérés. Mais c'est à chaque réunion du Conseil des ministres, à chaque réunion des CCE qu'on annonce le taux de réserve d'échange dans notre pays. Il y a toujours des millions et milliards de dollars qu'on annonce. Mais sur le plan social, rien du tout ne change. Non. Vous savez, d'abord la crise était très profonde. La crise était très profonde. Il est difficile pour que tout le monde constate le changement après 2 ans. Il est difficile. Mais sur le plan social, avec la maîtrise des cadres macroéconomiques, la stabilité du prix dans les marchés, il y a déjà des avancées. Aujourd'hui, là, vous l'avez dit, le taux d'échange, les réserves de devises au niveau de la Banque centrale du Congo, ce sont des avancées. Aujourd'hui, nous sommes en programme avec l'OFI. Des avancées, mais qui n'ont pas d'impact. Comment ça? Au sein de la population. Vous savez, j'ai déjà eu à poser cette question à un Kino, dans la rue. Il dit social les a passés. Mademoiselle s'est retrouvée des social. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que toi tu appelles social? Oh, l'État faut aller se bisous. Est-ce que c'est normal ça? Donc, chacun interprète différemment le mot social. Les gens sont bien. Les Congolais actuellement là vivent mieux qu'avant. Parce que quand vous regardez la stabilité, quand vous regardez tout ce que l'État est en train de faire, le social du peuple congolais est en train de s'améliorer du jour au lendemain. C'est un processus. Ça s'améliore, mais il y a des décisions que le gouvernement pose, qui n'est pas du tout respectée au sein des entreprises, au sein des acteurs économiques dans notre pays. On a vu, c'était pareil avec le prix des premières nécessités. Aussi pour les billets également. Jusqu'à présent, on a annoncé à 100, 150, mais ce n'est pas, on n'a pas appliqué ces mesures. Que vous avez dit qu'on n'a pas appliqué? Vous n'avez pas suivi? Vous-même aussi, vous avez suivi quand même. On a même laissé les CG du ministre de l'économie a annoncé à donner 3 jours aux entreprises. Et donc c'est mauvais ça. Même en dehors des 3 jours. Mais vous avez suivi le numéro 1 des Congo Airways. Ils ont salué. Ils ont déjà commencé à appliquer la nouvelle grille tarifaire des prix
fixé par l'État congolais. Vous savez, je vous renvoie en 2006, lorsque l'actuelle constitution de la République a été promulguée, n'a pas été appliquée le même jour. Je vous donne un autre exemple. Donc ça signifie qu'on peut le encore... code minier, l'actuel code minier, l'a été promulgué, mais il n'a pas été appliqué le même jour. Il y a certaines mesures qu'on peut prendre aujourd'hui et l'application peut être même après 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois par exemple. Pourquoi 1 mois quand le gouvernement... Mais ça dépend du contexte en présence. C'est comme le cas des importateurs de vivres frais. Ils ont demandé au gouvernement de pouvoir leur accorder un moratoire. Lorsque c'est fait, et dans l'entretemps, on va publier la grille tarifaire. Si on trouve qu'on doit appliquer après 2 jours, après 3 jours, on va appliquer. Où est le problème? Donc, c'est un processus. La population doit se tranquilliser. Il ne faudrait pas voir seulement ce qui est négatif. Les choses sont en train de s'améliorer. Nous devons soutenir les autorités de la République. On l'avait appelé des warriors. Comment trouvez-vous le déroulement du gouvernement Sama Lukonde? La plupart sont sur la bonne voie. La plupart des ministres sont sur la bonne voie. Ici, je peux citer le numéro 1 de l'EPST, Tony Moba. Incontestable. Voilà quelqu'un qui avait déjà la vision avant d'arriver au gouvernement. Il sait déjà par où commencer. Ils sont nombreux. Le ministre des Finances, vous avez vu comment les 3 régies financières sont en train de bouger. Voilà. Ils sont nombreux. Mais parmi eux, je pense qu'il y en a qui sont en train de se monnayer comme le ministère des Mines. Je crois que prochainement, on va en parler. On va en parler, vous avez dit, on évolue, les pays doivent se développer, les pays doivent changer au regard de ce qui se passe dans notre pays. La République démocratique du Congo, qu'espérez-vous avant, qu'espérez-vous après, tout ce qui se passe au sein du gouvernement Sama Lukonde, les décisions prises par les chefs de l'État même? Nous sommes optimistes, nous accompagnons les autorités de la République, nous leur donnons notre soutien. Ils ont la confiance du peuple congolais. Imaginez la guerre à l'est du pays. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai dit aux amis, la guerre coûte cher. Demandez aux pays qui se sont engagés dans des guerres, ils vont vous dire que quand vous combattez, quand vous vous êtes engagé contre la guerre dans votre pays, en tout cas, ça coûte énormément à l'État congolais. Malgré cela, parce que tout n'est pas à dire devant les médias. Je crois que vous avez appris que l'ex-Sonadra, la SCPT, l'État congolais doit à cette entreprise une affaire de 200 quelques millions de dollars. C'est une dette laissée par le régime passé. Il y a l'AMIBA, qui est aussi en difficulté de fonctionner. Qui a causé ça? C'est le régime passé. Pourquoi accuser toujours le régime passé quand on a déjà passé 2 ans? Mais ce sont les réalités. Ce sont les faits qu'on a trouvés. Qui ne connaît pas que l'AMIBA est tombée en faillite à cause de l'ancien régime? Qui ne connaît pas ça? L'ONATRA, la même chose. Voyez-vous, maintenant, les nouvelles autorités qui sont venues avec Fachi sont en train de travailler de manière à ce que les dettes soient payées, parce que n'oubliez pas qu'il y en a qui pensent que la continuité de l'État existe. C'est au nom de ce principe-là que de nouvelles autorités de la République ont accepté de travailler pour payer d'abord les dettes qu'ils avaient trouvées sur le terrain. Alors, je demande à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout à travers la République démocratique du Congo, il y a toujours les numéros affichés à bas de votre poste téléviseur. Si vous avez aussi un point de vue à donner sur les sujets abordés sur ces plateaux, le champ est ouvert pour tout le monde. Alors, on est arrivé à la fin pour aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, j'ai beaucoup aimé quand j'ai appris que bientôt là, la plénière aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle on va mettre en place une commission pour étudier et voir comment désigner les différents animateurs au niveau de la centrale électorale. Je pense qu'on doit avancer. On ne peut pas donner du temps
à ceux qui ne veulent pas que les choses puissent avancer. On ne peut pas retarder les choses, mais je regrettais la décision prise par le PPRD. Hier, j'ai suivi Ramazan Chadari. Il a dit que compte tenu du manque de consensus, le PPRD ne doit pas envoyer ce représentant au niveau de la CENI. C'est une décision qui va leur coûter cher. Comment coûter cher? Elle va leur coûter cher. Pourquoi? Parce que l'IDPS était dans cette logique-là en 2006. L'IDPS avait boycotté les élections de 2006 et cela avait coûté cher à l'IDPS. Alors, si les amis du PPRD pensent que nous devons suivre le chemin de l'IDPS, libre à eux. Mais moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apporter votre contribution. Quand même, quand vous parlez du PPRD, il y a l'opposition dans notre pays, parce que c'est l'IDPS qui dénonce quand même tout ce qui se passe. L'opposition est là. L'opposition, c'est la Mouka et le PPRD. Merci beaucoup. Je vous souhaite tous bon week-end et partout où vous nous avez suivis. C'est par ici que prend fin 30 minutes d'analyse d'aujourd'hui. Je salue Gédéon Poutou qui était derrière la caméra, Trophée Chilumba Montréal, et aussi le PDG Katende Delphine Toumba, Jean Blaise Chitingue. Merci à vous. Merci aussi à Maestro qui est derrière la caméra. Je vous dis à la prochaine occasion. Au revoir.